Alors, hein, une expérience intéressante, hein. Raconte-nous comment t'es arrivé sur le projet, tout simplement. D'une manière assez classique, en fait, où en fait, j'ai passé un casting. En fait, j'avais rencontré Alain pour un film il y a 10 ans qu'il n'avait jamais fait. Et il avait retenu quand même mon nom. J'étais passé pour le rôle de Vincent à la base. Et il a voulu me faire basculer dans le rôle de Jérémy. Et ça s'est fait comme ça. Il m'a fait rencontrer tous les autres personnages, tous les autres acteurs et les actrices. Et une fois que j'avais rencontré tout le monde, il a fait bon bah voilà, on part avec cette équipe. On part avec cette équipe. T'avais, là, t'avais une idée du scénario, t'avais une idée de, déjà, tu avais lu. Ouais, j'avais tout lu le scénario en entier avant de passer le casting, où il m'avait Ouais. fait lire tout le scénario, qui m'avait énormément plu dès la première lecture, malgré beaucoup de mystères, qui d'ailleurs restent dans le film, qui font... le mystère est un peu un autre personnage du film, sans corps, mais qui est très présent, et il y avait déjà ça au scénario, comme si tout n'était pas écrit, mais par contre tout était dans ma tête. Les vides étaient complètement comblés par mon imagination, et ça j'avais trouvé ça très très fort. Comment c'est Guéraudy, un scénario de Guéraudy? C'est ultra écrit, il laisse beaucoup de place à l'improvisation. Comment il travaille? Tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est très écrit, il n'y a pas une once d'improvisation. Tous les mots qui sont écrits sont dits. Il n'y a pas des mots qui sont dits qui n'étaient pas écrits avant. C'est quelqu'un qui est très sur le texte. Enfin, c'est un vrai auteur. Donc toi, acteur, tu vas pas commencer à essayer de rajouter des trucs alors que les scènes sont déjà sublimes, enfin, selon moi. Au moment où tu es arrivé, il avait déjà choisi Catherine Fro, qui est exceptionnelle là, dans ce film. Enfin, comme toujours, mais elle est une super comédienne, mais là, elle est vraiment, Ouais. elle prend un plaisir fou là. Ouais. Je sais pas exactement qui il avait choisi en premier. Je crois que ça s'est fait. Jean-Baptiste était dans la distribution depuis très longtemps, celui qui joue Vincent. Après, Sébastien aussi qui joue le gendarme, était là depuis très longtemps. Moi je suis arrivé finalement assez tard. Ouais, il est très drôle. Et, euh, et voilà, je crois que Catherine et moi, on est arrivés à peu près au même moment. Je pense qu'il fallait finir la distribution par nous. Tu pourrais nous citer les autres acteurs qui sont dans le film, parce qu'ils sont moins connus et voilà. Eh ben, il y a David Ayala qui joue Walter, Ouais. Jean-Baptiste Durand donc, qui joue Vincent, le gendarme qui est joué par Sébastien Faglin, Jacques Dévelet, le curé, excellent partenaire. Enfin, d'ailleurs, tous et toutes ont été d'excellents partenaires. C'était vraiment très joyeux de jouer avec eux tous et eux toutes, et elles toutes. Il y avait Tatiana Spivakova qui joue Annie, et Salomé Lopez qui joue la jeune gendarme. Parce que Guéraudy, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les acteurs, les actrices, qui aime bien travailler avec les comédiens en général dans tout son film. Et là, comment ça se passe hein, sur le tournage avec Guéraudy? Comment il vous dirige beaucoup, il vous fait confiance? Parce que quand on a comme un comédien comme toi ou Catherine Fro qui ont un peu d'expérience, comment ça se passe? Il dirige pas beaucoup. On a fait des répètes avant de tourner, des répétitions où on s'est tous rencontrés, on a tous fait des lectures, on a tous un peu parlé des grosses séquences du film pour être un peu d'accord sur ce qu'on fait au moment de tourner. Il dirige pas du tout, il dit pas si c'est bien, il dit pas si c'est pas bien. Mais il y a quand même une ambiance où quand tu tournes avec Alain Guiraudy, tu sais, enfin tu lui fais confiance. Il est maître du bateau. Et moi j'arrivais avec mes propositions, je savais plus ou moins ce que j'allais faire le matin, si j'avais envie de regarder à gauche pour que ça donne une certaine chose, par exemple sur toutes les scènes de mensonges, je, je décidais ce que je faisais avant, mais je lui en parlais pas. Et lui, s'il passait à un autre plan, s'il était OK,
Il me disait pas que c'était bien, mais je le savais puisqu'il passait à autre chose et que je savais qu'il avait son film en tête et que si ce que je faisais allait, c'est que ça allait avec son film, quoi. Là, le film a été tourné où? Dans l'Aveyron, c'est Dans ça? l'Aveyron, ouais. Dans l'Aveyron. Bonsoir. Je voudrais savoir si, quand on est comédien et que l'on joue le rôle d'un assassin, ça empêche de dormir la nuit après. Eh ben, c'est assez épuisant hein, de jouer un assassin. Du coup, on dort très très bien. Au contraire. Voilà, toute la noirceur, on l'a mise dans l'art et c'est super. Et du coup, on peut dormir vraiment lavé de tous nos péchés. Non, mais en plus, effectivement, que ça donne des questions et qu'il y a des choses évidemment dures à jouer. Donc, même si on n'en est pas conscient, ça doit jouer mentalement quelque part. Mais il y a un côté assez agréable de jouer des choses qu'on ne ferait pas dans la vie, je vous assure. Et non, c'était une chance de jouer un peu tous ces sujets, vraiment. Donc non, moi j'étais très heureux, donc je dormais vraiment très bien. Bonsoir, moi je voulais surtout vous remercier pour votre jeu d'acteur et le jeu de tous les acteurs que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. J'ai aussi envie de vous remercier d'avoir que votre personnage ait assassiné ce type que je trouvais pas très sympa. Et je trouve qu'il y a une vraie belle ambiance, une vraie belle lumière. Enfin voilà, je trouve que ce film est vraiment très très réussi. Et votre, j'allais dire votre personnage, non, vous jouez à la perfection ce personnage. Et voilà, je voulais simplement vous remercier parce que vraiment j'ai passé un très bon moment. Et j'ai adoré cette idée que ce type puisse finir sous terre. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ouais, je sais pas, j'ai pas assez de recul moi pour avoir vraiment un avis sur est-ce que cette personne méritait de finir sous terre ou non. D'ailleurs, c'est les questions que pose le film, donc chacun doit avoir son avis et voilà. Mais merci en tout cas beaucoup. En tout cas, il y a une liberté toujours d'écriture hein, chez Guiraudy qui est vraiment incroyable. Hein. Il nous emmène en tant que spectateur assez loin, quoi, tout le temps. Et puis il y va, et puis il a envie aussi de nous amuser, parce qu'il y a aussi, ça passe beaucoup aussi par ça, pour le spectateur. Et en même temps, il charge, c'est un des rares cinéastes en ce moment en France, en tous les cas, qui réussit à faire ça, quoi, à être aussi des fois aussi cru, puis ça passe vachement bien. Et puis voilà, il n'y a pas de gêne, parce qu'il y a quelque chose de très... Comment t'en as parlé ça avec lui, enfin, vous en parlez beaucoup, comment... Non, pas forcément. Il est assez secret sur comment il fait les choses. Après, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, et il nous emmène dans des endroits où on n'imaginerait jamais se retrouver. Et il nous fait se retrouver dans des situations qu'on accepte assez facilement, et bon, selon moi, avec beaucoup de bonheur et de rire, alors qu'on se demande comment il a réussi à nous amener dans des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer, quoi. Là, je crois qu'il a sorti un livre aussi, là, hein, récemment, aussi, ce qu'il écrit, enfin, il fait plein de choses. C'est son troisième, ouais. C'est son troisième roman, enfin, il fait plein de choses. Merci. Moi, j'aurais eu plein de questions, mais bon, je vais essayer de sélectionner. J'ai été particulièrement impressionnée par le discours du prêtre, quand il vient vous voir au moment où vous êtes prêt à sauter. Et ça nous renvoie à l'actualité du moment d'une façon fulgurante. Ça dit bien ce que ça veut dire. Chacun peut l'imaginer. Et quand Vincent, moi je me suis posé la question de savoir ce qu'il avait vécu avant petit, avec son père notamment, et qu'est-ce qui a pu le rendre aussi en colère, aussi brutal, aussi acide, aussi amer.
Et ce curé, à vrai dire, je le trouve fort sympathique. C'est drôle. Et dernière question, mais qui est tout à fait anecdotique, je me demandais, en ce qui concerne les morilles, est-ce que ça pousse dans des endroits particuliers? Voilà, c'est tout. Merci. En ce moment, les champignons sont à la mode au cinéma. Oui. Alors pour cette histoire de champignons, effectivement, je ne suis pas expert. Mais il me semble que les morilles ne poussent pas du tout en même temps que les cèpes, en tout cas. Et nous, on cherche des cèpes dans le film, et effectivement, c'est vraiment étrange que ça pousse à cet endroit-là. La connaissance des morilles, ça pousse bien sur les terres qui ont été fraîchement retournées. Voilà. Ah, merci madame, merci pour l'explication. C'est super. Merci beaucoup. J'étais limité là. Bon, on a le film de François Ozon, là aussi, il y a des histoires de champignons. Et voilà. Et alors, il y a quelque chose chez Guéraudy, c'est qu'il est très fort parce qu'il filme toujours ses films en scope. Pratiquement la majorité de ses films sont dans ce format-là. Et il utilise vraiment les unités de lieu sont toujours très particulières dans son cinéma. Il y a toujours, là en l'occurrence, on arrive dans le village, il y a la boulangerie, il y a l'église, enfin les villages quoi. Enfin, il y a le presbytère, l'église, c'est vraiment toujours très précis. Et comment vous avez déambulé pendant le tournage? Comment ça se passait? C'est un petit village où tout a été vraiment encerclé pour tourner, pour. Alors oui, c'est un village que Alain connaissait, qu'il avait repéré déjà en amont, qu'il avait vu en fait avant le Covid. Et avant le Covid, c'était un village qui était vraiment en train de dépérir, où effectivement tout avait fermé, il restait plus grand chose. Et alors, bon, malheureusement, avec le Covid, les gens ont commencé à se réinstaller à la campagne. Et en fait, il y avait trop de voitures, et il y avait trop de gens. Donc on a rajouté, l'équipe de décoration a rajouté des panneaux à vendre pour qu'on ait vraiment cette ambiance d'un village qui est en perdition, quoi. Enfin en tout cas qui est en train d'être déserté. Et pour revenir au décor, c'est vrai que par exemple, moi du coup je me place en tant qu'acteur, chaque personnage est vraiment affilié à son lieu. Martine est chez Martine, Walter est souvent chez Walter. Il y a des lieux comme ça très définis. Et ouais, ou après ça circule, mais ils sont très ancrés dans leur lieu, quoi. Et on a tourné donc par décor. Et du coup, ça c'était assez facile moi j'avais travaillé une relation particulière pour chaque personnage avec qui je devais interagir, et du coup être dans leur décor c'était parfait, parce que moi j'avais aucun décor à moi, mais ça voulait dire que bon, cette semaine-là j'étais dans le décor de Walter, c'était mon histoire avec lui, et tout ça s'est découpé, ce qui m'a vachement aidé. Il tourne dans un ordre chronologique ou pas, Guéraudy? Non, il fait en fonction des plans. D'accord. On a commencé par la forêt, et après on a fait tous les intérieurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre peut-être intervention, question? Monsieur, merci. Oui, bravo pour votre prestation. Je me suis demandé s'il y avait une scène qui avait été choisie pour le casting plus particulièrement. Et par ailleurs, j'ai eu la pensée du théorème de Pasolini. Est-ce que c'est intervenu dans les échanges? Non, ça n'est jamais intervenu dans les échanges. Évidemment, ça revient beaucoup. Qu'il y ait des choses en commun. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu encore, mais évidemment, ça me taraude, mais du coup je peux pas trop parler de théorème, mais évidemment ça revient beaucoup, mais c'était pas du tout une référence pour Alain. Et sinon oui, pour le casting, c'était les scènes, la scène du confessionnal, où effectivement c'est vrai que je parlais de Jacques tout à l'heure en tant qu'excellent partenaire. Tout de suite on s'est trouvé, même au casting, c'est quelqu'un qui a une formation de théâtre, qui sait rythmer une scène assez facilement, et on s'est trouvé très facilement sur cette scène qui est magnifiquement écrite, donc c'est un peu dur
tu as un support de texte qui est incroyable, donc ça évidemment on l'a testé tout de suite. Et il y avait la scène de la photo avec Martine, où elle revient et elle propose du whisky. Et il y avait la première scène qui a été un peu coupée dans le montage final, mais il y avait la première scène avec Vincent, quand on se retrouve dans sa chambre, et que rien n'a bougé, et qu'il me demande si je suis marié, et tout ça, au tout début du film. Il fait ça. Enfin, il y avait vraiment des scènes avec chaque personnage. Il a vraiment voulu me faire rencontrer tout le monde assez rapidement. C'est vrai que la référence à Pasolini, on y pense aussi pas mal, et tout ça. Puis ça, enfin, dans l'imaginaire, je sais quand on écoute parler Alain Guiraudy, souvent il cite beaucoup Pasolini et Fassbinder ou d'autres cinéastes qui l'ont influencé. Et là, sur celui-là, il dit beaucoup qu'il s'est inspiré plutôt d'Hitchcock ou de Fritz Lang que sur celui-là. C'était un peu ses références à lui. Le côté vraiment film noir, quoi. Film noir, vraiment film noir. Mais d'ailleurs, pour revenir aux comédiens, c'est vrai que vous êtes pratiquement tous des comédiens qui viennent du théâtre, qui font du cinéma, mais Catherine Faux, tu parlais du prêtre, toi, qui a fait le conservatoire. Il aime beaucoup les acteurs qui se diversifient énormément. J'ai l'impression, Guiraudy, non, faudrait qu'il soit là pour répondre. Oui, sûrement. Je pense que son écriture demande une certaine formation. C'est une écriture qui a des contraintes. Ça ne parle pas non plus vraiment quotidiennement parfois. Et que du coup, ça, c'est une contrainte. Peut-être que les gens qui font du théâtre, qui sont formés, ont l'habitude d'avoir. Parce qu'on peut, évidemment, c'est la contrainte du théâtre d'avoir un texte qui n'est pas quotidien. Et on doit le rendre quotidien et qu'on ne se dise pas que c'est une langue bizarre. Donc peut-être qu'il aime ça pour ça. Je lui demanderai, c'est une bonne question. Non, mais c'est parce que j'ai cette sensation que dans son cinéma, tous les films de Guiraudy, même les formats courts, parce qu'il a fait aussi des formats, des moyens métrages qui sont sortis en salle. Je pense à Ce vieux rêve qui bouge, tous les premiers films de Guiraudy sont. C'est un cinéaste quand même absolument incroyable dans le paysage. En ce moment, je vois pas tellement l'équivalent autre dans le cinéma français. Et c'est vrai que ce succès là, tellement inattendu de L'inconnu du lac, on parle encore de ce film aujourd'hui parce que c'était très étonnant quand même Voilà, c'est un film qui s'est ouvert vraiment à un grand public, quoi. Le film a vraiment cartonné, césarisé, machin et tout. Et il arrive à ça, lui, quand même. Quand on l'entend parler, c'est quelqu'un de très, très, très simple, voilà, qui est très. D'ailleurs, il y a un très bon papier dans les Inrocks, là, qui est sorti, là, qui vient de sortir, où il y a une interview, moi je vous la conseille, qui est vraiment très intéressante parce que où il explique beaucoup de choses justement sur sa manière de voir le cinéma et de voir surtout l'endroit où il habite, où on habite, je veux dire la campagne, c'est très intéressant ça. C'est très unique d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de cinéastes qui vivent hors de Paris. Ouais, c'est vrai. Il est très attaché évidemment à sa terre, à son Occitanie. Je crois qu'à part Viens je t'emmène, il a toujours tourné chez lui, dans l'Aveyron. Viens je t'emmène, c'était à Clermont-Ferrand. J'ai l'impression, non? Noémie Lovski, c'est ça? Ouais, c'était Clermont-Ferrand, il me semble. Clermont-Ferrand, c'est ça. Mais ouais, il est très attaché à cette terre. Ses romans se passent là-bas aussi. Ouais, je crois qu'il serait fatigué si il devait être à Paris ou dans une grande ville où c'est pas. Il a besoin de pratiquer ses arts parce qu'il fait. Ça, c'est bien qu'il soit pas là parce qu'il vous le dirait pas, mais il fait beaucoup de musique, il écrit beaucoup, il est très pluridisciplinaire dans son art. Et je pense que le calme lui va très bien. Ça a été tourné quand? Ça a été tourné il y a un an, pile, novembre-décembre 2023.
Ça va faire un an. C'est marrant parce que moi j'y crois beaucoup à ce film. J'ai très envie que ça marche, que j'imagine les salles. Vous êtes marré pendant la projection? Enfin, il y a eu. Ouais, il y avait une ambiance dans la salle un peu particulière et tout. Parce que la projection qu'on avait vue quand le film avait été présenté au Festival de Cannes, il y avait. Mais les gens étaient bidonnés, quoi. Bidonnés. Il y avait quelque chose de jouissif en sortant de ce film qui donne envie de. Oui, enfin, c'est du cinéma quand même qui met la patate, quoi, qui nous change un peu justement de l'écriture tout à fait normatif, classique, qu'on peut voir dans le cinéma naturaliste français. Souvent, c'est un peu ça. Et je crois que ce soir, il est à Montreuil, hein, Alain Guéraudy. Ouais. Il a été chez les collègues au cinéma Méliès. Il est à Montreuil pour présenter le film. Le film va sortir là bientôt, le 16 octobre. Et je pense que c'est une belle sortie, hein, tu confirmes, hein, Juliette. Il va y avoir quand même pas mal de copies et le film, il sera. On a vraiment envie que ce film, que le public suive beaucoup la carrière. Les films d'Alain Guéraudy, ils franchissent les frontières. Et tu sais, si vous en as un peu discuté avec lui, là, ça s'exporte un peu ou... Juliette pourrait nous répondre, mais oui, il y a quand même une sélection au Telluride Film Festival qui est dans le Colorado, il y a à Toronto, New York, donc c'est vrai que c'est quand même un film très franco-français et qui a l'air de plaire, en tout cas aux anglophones, mais en tout cas à l'international, ouais. Est-ce que vous avez des projets à venir en tant qu'acteur? Oui. Là, je viens de finir un film, un double film d'ailleurs. Ce sera deux longs métrages sur De Gaulle, où je joue Jean Moulin. Donc c'est pas mal. En tout cas, c'était vraiment fascinant de me plonger là-dedans. Et là, je commence la semaine prochaine le film de Joséphine Japy, qui est une jeune actrice, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait son premier film. Une très 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 bonne actrice, qui a écrit et qui réalise son premier long métrage. Sur De Gaulle, là, c'est pour le cinéma, la télé ou... C'est pour le cinéma. Le cinéma, d'accord. Ok, bon, ça, on va être impatient de voir ça. Merci beaucoup, Félix. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre...